Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier complément à ma formation complète à Lightroom. Je vais réaliser toute une série de compléments sur les nouveautés de Lightroom, sur des fonctions connexes de Lightroom. Pour commencer, je vous propose un complément sur la photo panoramique. La fusion panoramique est une fonction connexe de Lightroom qui est devenue très puissante au fil des versions. Alors la photo panoramique, je vais d'abord vous présenter ce dont il s'agit avant de rentrer dans Lightroom, avant de rentrer dans le vif du sujet. La photo panoramique, comme vous le savez certainement, ça consiste à assembler un ensemble de photos qu'on a prises d'une scène qu'on veut embrasser totalement au sein de la même photo. Donc la prise de vue, les conseils que l'on recommande pour une prise de vue en vue d'un panoramique, si je puis dire. Équipez plutôt votre boîtier d'une optique grand angle, un 18 mm en format APS-C ou bien un 24 mm en plein format, c'est une bonne valeur. Vous pouvez utiliser d'autres focales, il n'y a pas de souci. Par contre, il vous faudra plus de photos. Calez-vous en mode manuel, car toutes les photos doivent avoir la même luminosité et la même netteté. On se cale sur la même ouverture et sur la même vitesse. Ceci dans un but d'uniformisation de votre photo. Les ISO bloqués, pour la même raison. Il est conseillé de shooter en RAW, bien évidemment. En format RAW, on pourra plus facilement assembler les photos et aussi les corriger beaucoup plus profondément qu'en format JPEG. Et puis aussi, on aura beaucoup plus de détails et une meilleure qualité. Mais ça, vous le savez tous, je n'ai plus à vous convaincre de l'utilité du format RAW. Utilisez un pied si possible. Là, on pourra prendre des photos horizontales avec le pied. Pourquoi? Parce que l'alignement sera forcément parfait et moins compliqué pour le logiciel, donc on aura moins de pertes en haut et en bas de la photo. Et puis, il est conseillé, quand on utilise un pied, de déverrouiller la stabilisation de votre optique. À main levée, on pourra prendre également des panoramiques, il n'y a pas de souci. Dans l'exemple que je vais vous présenter après, les photos ont été prises à main levée, mais à ce moment-là, on prendra plutôt des photos verticales. Pourquoi? Parce qu'on aura beaucoup de pertes en haut et en bas lors de l'alignement des photos. On pourra aussi prendre des photos horizontales, mais on en fera plusieurs sur le même plan vertical. C'est la méthode que j'ai utilisée dans l'exemple qu'on va développer après, comme ça vous vous rendrez mieux compte de ce dont je parle. Et puis, il faut prévoir une zone de recouvrement de 25 à 30% sur chacune des photos. Alors prenez bien des repères visuels quand vous faites vos photos pour avoir une zone de recouvrement. Sinon, le logiciel ne saura pas assembler vos photos, il n'aura aucun point de repère, et il vous dira gentiment qu'il n'est pas capable d'assembler vos photos. Voilà, si vous respectez bien ces conseils, ça devrait marcher sans problème. Alors comment ça se passe dans Lightroom? Comment on va assembler et traiter tout ça? Eh bien, on va le voir tout de suite après cette présentation. Nous voici donc dans Lightroom pour traiter une image panoramique. Alors je vous explique, j'ai fait un panoramique avec 8 images. J'ai réalisé ceci en 4 plans verticales, chaque plan vertical étant composé de 2 images. Je vous explique, donc à gauche de l'île Barbe, donc là j'ai photographié l'île Barbe à Lyon, j'ai pris une photo en haut, où on voit le pont et un bateau, et sur le même plan, une photo plus bas, où on voit l'eau, la nature, le pont et le bateau. Ensuite, je me suis décalé vers la droite. J'ai fait une photo en haut avec le ciel, avec un raccord sur le bateau. Et on commence à voir le clocher de l'abbaye. Alors évidemment, j'ai incliné l'appareil. Là, j'étais sur 38 mm, comme vous pouvez le voir. Donc une grande focale. Pas énorme, mais une grande focale quand même. Ensuite, j'ai pris sur le même plan vertical une photo plus bas avec le reflet et le plan d'eau. Je me suis décalé à droite. Une photo
en haut avec le ciel, le sommet du clocher, sur le même plan, une photo en bas avec le reflet du clocher et l'eau. Je me suis décalé à droite, donc là effectivement il y a eu un petit peu plus de luminosité, mais c'est pas grave, il y a deux façons de corriger ça, donc une en haut et une plus bas avec le reflet et l'eau. J'ai donc mes 8 photos qu'il me convient d'assembler dans Lightroom. Donc avant, je vais faire un tout petit développement. Le développement, il vaut mieux le faire après l'assemblage. Il y a juste quelques précautions à prendre avant. C'est notamment, sur chacune des photos, corriger le profil de l'objectif. On va simplement supprimer les aberrations chromatiques, comme on fait souvent des panoramiques avec un grand angle, on peut avoir des aberrations chromatiques, et activer le profil de correction. C'est surtout ça qui est important pour débomber un peu la photo et aussi pour corriger le vignettage qui peut apparaître sur les bords de l'image dû à l'optique. Toute optique, même très bonne, a un léger vignettage. Alors vous comprenez bien que si on assemble plusieurs photos avec un léger vignettage sur chacun des bords, ça risque de faire des choses un peu bizarres. Ça se voit pas trop, mais ça peut se voir. Donc voilà pourquoi je fais que cette opération sur chacune des photos. Alors pour faire sur chacune des photos, je vais tout simplement maintenir la touche majuscule enfoncée et cliquer sur la dernière image de la série pour toutes les sélectionner. Et là, je vais faire synchroniser. Vous connaissez la manœuvre. Et je vais simplement synchroniser le traitement du profil, correction de l'objectif. Bon, je vais laisser le reste, j'ai rien fait sur le reste. Ce qu'on peut faire par sécurité, c'est ne rien sélectionner, et puis dire je m'occupe simplement des corrections de profil, donc ce que j'ai fait auparavant. Je synchronise ce traitement sur toutes les images. Voilà, c'est fait. Et si on regarde l'une des images, vous voyez qu'il y a bien la correction. Voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à assembler. Enfin, il ne me reste plus. Ne vous inquiétez pas, c'est pas fini. Il y a encore du traitement derrière. Il me reste à fusionner ces images pour en faire un panoramique. Alors, il y a des petites différences de lumière, qui sont dues réellement à la lumière qui était différente sur la scène, vous voyez, entre ces deux images notamment. Je pourrais les corriger, c'est juste pour vous montrer cette fonctionnalité. Je sélectionne toutes les images, voilà. Et dans le module bibliothèque, il y a une fonctionnalité qui porte un nom qui n'est pas très explicite. Je vais vous montrer ça, c'est dans le menu photo, c'est dans le menu paramètres de développement, dans l'option de menu paramètres de développement pour être plus précis, et ça s'appelle reproduire les expositions. Alors ce terme est mal choisi, ça veut dire plutôt, en français moi je l'aurais plutôt traduit par synchroniser les lumières. Toutes les photos vont se retrouver avec la même lumière. Oui, je le fais pour vous montrer, vous voyez. Et donc la photo là qui était surexposée, c'était celle-ci. Vous voyez, elles sont toutes, alors c'est bien d'être en mode gris, comme ça on voit mieux, elles ont toutes la même lumière. D'accord? Alors ça, je suis pas vraiment obligé de le faire pour un panoramique, parce que le traitement panoramique va égaliser tout ça également. Donc là, je vais l'enlever pour vous montrer que ça fonctionne aussi bien dans le traitement panoramique. Je fais CTRL-Z pour annuler. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais aller dans la fusion panoramique. Donc toutes mes images, mes 8 images sont sélectionnées. Je fais clic droit sur l'une des images. Et je vais dans l'option de menu fusion de photos. Et là, je vais choisir panorama. Là, nous entrons dans une nouvelle interface, celle de la fusion panorama. Et là, il va
confectionner un aperçu très rapidement, hein. Il ne va pas faire réellement la fusion. Alors je vais diminuer un petit peu la taille de cette fenêtre pour qu'elle soit visible. Voilà, comme ceci vous voyez mieux sur la vidéo. Et vous voyez, il m'informe qu'il a fusionné les 8 images et que ça a réussi. Donc ça veut dire qu'il est capable de fusionner ces images, et vous voyez, c'est pas trop mal. Alors c'est pas parfait parce que c'est un aperçu rapide, mais vous voyez qu'on voit pas de raccord, hein, visible. Il n'y a pas de défaut de raccordement sur les 8 images que je lui ai proposées. Et vous voyez qu'il a bien égalisé la luminosité. C'est quasiment impeccable déjà. Alors, il me demande de sélectionner une projection. Par défaut, il a fait l'aperçu selon le dernier mode de projection utilisé, c'est-à-dire le mode sphérique. Alors, quel est le meilleur mode pour assembler ce panoramique? Eh bien, la seule solution, c'est d'essayer. Il n'y a pas de remède miracle, il faut essayer. Alors, sphérique, je trouve que c'est très bien, déjà. On va essayer cylindrique pour voir ce que ça donne. Pareil, il me crée un aperçu rapide. Voilà, c'est bien aussi, ça marche aussi, hein. Et perspective, je pense que ça marchera moins bien, ça marche même pas du tout. Il me dit qu'il est impossible de fusionner ces photos en mode perspective, ce qui ne m'étonne pas, hein, ça n'a pas été fait pour. Donc je pense que le meilleur mode de projection, c'est le mode sphérique, pour cet ensemble de photos. Recadrage automatique était coché. Si je le décoche, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, l'assemblage des photos prises à main levée, ça génère de la perte, hein, ce qui est tout à fait normal. Et la perte n'est pas immense, mais par contre, il faut recadrer pour enlever donc les surfaces qui sont perdues. Donc là, c'est pas trop mal. J'ai eu une perte normale, hein, sur un panoramique fait à main levée. Le recadrage automatique fonctionne très bien. Et puis, vous pouvez mettre les paramètres automatiques. Alors ça va appliquer une tonalité automatiquement à vos photos assemblées. Vous voyez, regardez la différence. Voilà. Moi, en général, c'est pas trop mal en plus, là, hein. C'est un peu trop saturé, mais c'est pas mal. En général, je le fais pas, parce que derrière, je vais travailler mon image en développement, hein. Cette image est déjà très bien, mais il faut la travailler, hein. Vous pouvez créer une pile, hein. Je vous renvoie à mon tuto sur la notion de pile. Là, c'est intéressant. En général, je le coche. Je vais retrouver mon panoramique dans une pile de photos. Donc, il va créer une pile avec mes 8 photos, plus la photo panoramique. C'est pas mal, ça permet de s'y retrouver et d'avoir ces panoramiques bien classés. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. La déformation des bords, hein, c'est pour éventuellement... Alors sur cette image, ça va pas fonctionner. Alors j'enlève le recadrage et je vais déformer les bords, vous voyez, pour avoir l'image la plus grande possible. Alors vous voyez, ça tord un peu mon image, vous voyez, ça va pas du tout, hein, sur le reflet et la tour. Ça déforme beaucoup sur la droite. Ça peut fonctionner sur certaines photos, hein, essayez. Ne mettez pas systématiquement le recadrage automatique et essayez avec la déformation des bords. Je vous assure que sur certains panoramiques, notamment des panoramiques de façade de bâtiments, ça marche pas trop mal. C'est à essayer. Donc ça vous regagne de la surface et ça peut arranger certaines images. Donc là, ça va pas du tout, on est bien d'accord. Donc je reviens à 0. J'active à nouveau le recadrage automatique. Voilà, là, il n'y a plus qu'à faire réellement la fusion. Donc j'appuie sur le bouton fusionner. Et là, c'est parti, il a créé une tâche de création de panorama qui va prendre un certain temps. Donc là, je vais mettre la vidéo en veille pendant qu'il assemble le panoramique.
Voilà, l'assemblage panoramique est terminé, et vous voyez je suis en mode gris là toujours, et vous voyez qu'il m'a créé une pile de 9 photos, mes 8 photos, plus la photo panoramique. Donc on va la mettre en plein écran, on va aller dans le module développement, car c'est là que nous avons à travailler maintenant, et vous voyez que j'ai une photo, alors je réaffiche les informations, qui fait 13 898 pixels sur 4523 pixels de hauteur. Vous voyez que c'est assez énorme. C'est pas mal. Il n'y a pas de défaut majeur d'assemblage, il n'y en a même pas du tout. Alors il faut dire que le moteur de fusion panoramique a été revu dans la version CC. Même dans les premières versions CC, c'était pas formidable. Quelquefois, ça faisait des choses un peu bizarres. Et j'avoue que bien souvent, je n'allais pas assembler mes panoramiques dans Lightroom, tellement c'était compliqué, mais j'allais directement dans Photoshop, où là le moteur de fusion est bien meilleur. Mais maintenant, ce moteur a été amélioré, et j'avoue qu'il s'en sort très bien, même sur des panoramiques difficiles, il s'en sort remarquablement bien, même d'ailleurs. Et cette fonctionnalité de déformation des bords, que je vous ai montré tout à l'heure, arrange bien les choses également. C'est donc maintenant que je vais développer mon image et la travailler. C'est beaucoup plus facile sur l'image assemblée. Je vous rappelle que avant l'assemblage, j'ai simplement supprimé les aberrations chromatiques et activé le profil de correction sur chacune des images. Donc là, c'est pas la peine de le faire. On va voir si on peut redresser un peu le clocher et peut-être la maison, là. On va faire un upright auto. Eh ben, ça suffit, vous voyez. C'est exactement ce que je voulais. C'est impeccable. Cette fonction d'upright automatique est assez phénoménale, même sur une grande image. Voilà. Et après, je vais faire donc mon développement de base, Je vous explique pas les curseurs, je les fais largement dans la partie développement de ma formation. Si vous avez oublié, je vous invite à retourner voir les tutos concernés, sur ce qui concerne donc le développement global de la photo. Donc là, je vais aller chercher du détail dans les hautes lumières, puis dans les ombres, mais peut-être pas trop dans les ombres. Comme ceci, ça suffira. Je vais faire le point blanc, avec la méthode que j'utilise habituellement. Il faut aller le chercher un peu loin, mais voilà. Le point noir, j'appuie sur la touche Alt enfoncée, et je vais forcer un peu les noirs, peut-être, voilà. Là, ça me va très bien. C'est à mon goût, c'est toujours pareil. Vous faites tout ceci à votre goût. Je vais zoomer pour voir ce que ça donne si j'ajoute de la clarté. Voilà, je vais voir ce que ça donne sur la pierre plutôt. J'ajoute de la clarté. Ça fait pas grand chose. Par contre, si j'ajoute de la texture, voilà. C'est bien, et puis je peux même y aller abondamment. Alors voyons voir ce que ça donne sur l'image globale. Alors oui, ça renforce considérablement la netteté. Dans la nature aussi. C'est pas trop choquant. Ce réglage de texture, sur lequel je ferai un complément également, c'est un tout nouveau réglage qui vient de sortir. Il est absolument extraordinaire, mais il faut savoir l'utiliser et quand l'utiliser, et ça donne d'excellents résultats. Ça travaille également sur le contraste des détails, donc sur le micro-contraste, mais de manière différente que le réglage de la clarté. Je vais le baisser peut-être un peu là, voilà. Je vais peut-être redresser un poil le clocher encore. Je vais faire une légère rotation, je vais contraindre le recadrage. Il me paraît encore, ah oui, par rapport à la grille, il est encore un petit peu penché. Faut pas trop déformer le reste. Voilà, là c'est parfait. Voilà. Ensuite, je vais rajouter un peu de vibrance. L'image est déjà bien saturée. Voilà, juste un petit peu, 25 c'est bien. Alors la netteté, elle est déjà bien nette. Je vais en mettre juste un peu, sans faire monter le bruit.
Voilà, comme ceci, c'est pas mal. Faut dire que c'est une image qui a été prise à 100 ISO, donc je peux me permettre de monter la netteté sans faire monter du bruit. Hein. Voilà, là c'est pas mal au niveau du développement global. J'ai aucune retouche locale à faire. Le ciel était très bleu, malheureusement parce que je préfère avoir des petits nuages dans le ciel, mais bon, on fait pas toujours comme on veut. Là, il me resterait à faire un léger vignettage, mais avant, je vais enlever des taches de capteur, je vois qu'il y en a pas mal. Alors en fait, c'est un assemblage de 8 photos, donc mes quelques taches de capteur, je les répète pas mal avec ces 8 photos. Hein. Donc tout simplement, on zoome, voilà, et vous voyez, oui, j'en ai quelques-unes ici. Je vais les enlever avec le réglage suppression des défauts. Voilà, alors là j'adapte la taille de mon outil aux tâches. En voilà une. Alors le calcul est un peu plus long parce que la photo est importante. Et je vais faire ceci sur toute mon image dans le ciel. Hein. Je vais parcourir le ciel, pour ainsi dire. Alors pour ce faire, je mets la vidéo en mode accéléré. Je ne veux pas vous faire subir tout ça. Et voilà donc une image parfaitement détachée. Nous sommes revenus à la vitesse normale. Vous voyez, c'est pas mal. Donc là, je vais faire un léger vignettage. Voilà, pour pas trop fort, 14, voilà, comme ça c'est bien. Il faut qu'il soit discret et efficace à la fois. Et voilà, nous avons donc terminé notre panoramique. Vous voyez, si je défais la pile, je retrouve toutes mes photos. Il n'y a pas de souci. Alors, l'avantage du panoramique dans Lightroom, je vous le montre, si vous voyez juste au-dessus de la photo, sur l'extension du fichier, il l'a nommé panorama.dng. Donc ça veut dire que Lightroom vous assemble vos photos dans le format DNG. Donc le résultat, c'est un format RAW, c'est pour ça qu'on peut le travailler très bien dans le module de développement de Lightroom. C'est un gros avantage. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de faire de la photo panoramique. Ne vous en privez pas. Vous voyez, même à main levée, on obtient un très bon résultat. Maintenant, le moteur panoramique dans Lightroom est beaucoup plus efficace. Alors, autant le faire. Et en plus, le résultat est en format RAW, donc c'est très intéressant. On peut très bien travailler la photo derrière. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à très très bientôt pour un autre complément ou bien pour une autre formation vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt.